Salut, j'ai un petit gars, j'ai 13 ans. J'ai un beau petit zizi, oui, tu peux goûter à mon zizi, oui, je suis beau, je sais que j'ai des belles petites fesses. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça! Ça, c'est Marc-André. Marc-André de bonne humeur. Marc-André de très bonne humeur cette journée-là. Marc-André était de très bonne humeur cette journée-là. On trouve ta calice de gueule, mon esti. Dès qu'elle a pas le consentement de l'autre, madame, sûr que j'en veux plus. Fait que ferme ta gueule, mon esti, Maxime Tellier. Retourne dans ton terrier, maintenant. Garde-la! Bye! En plus, t'as un autre gars, esti de conne. La musique pis tout, c'est merveilleux. Ils vont me mettre hors de moi, Christ. J'ai pas donné mon consentement, moi non plus, pour que mes photos circulent partout sur des faux comptes. Fait que fermez vos calices de gueule, esti de conne. Le nom le plus laid de l'univers. Hey, oui! Ah, je suis fâché, je suis tanné. La gestion de la colère. Ferme ta colère de gueule, puis vote-toi test, ça là. Le jour... Je me demande bien comment ça que toute ma communauté est contre moi. Je me demande bien comment ça que je fais des lives de 1000 personnes et personne veut me donner de l'argent. Je me demande bien, mais c'est quoi le pépin? Qu'est-ce qui se passe? Voyons, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi que je suis si impopulaire sur cette plateforme. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver? Tu seras ramassé par des milliers de personnes, tu commenceras je parlais de tes estis d'atelier de gestion de la colère. Ferme ta calice de gueule et va te coucher! Chris qui est choqué. Hostie, ferme ta calice de gueule pis va te coucher! On dirait des vieilles insultes des années 50. C'est des vieilles insultes de grand-papa, ça. Hein? Va te crosser avec une poignée de braquettes pis va te coucher! La colère, ferme ta calice de gueule et va te coucher! Ferme-toi, petit Francis Paulus! Il y a un nom bizarre. Exactement, il y a un nom bizarre. Ça rime avec phallus. Fait que ta gueule, esti. Oh! Ça rime avec phallus! Ça rime avec phallus, toi, chose. Pis toi, appelle-moi pas mon petit Marc. Bye! Mon petit J. Ça ressemble à un petit gay. Bye. Un petit... Bon, tiens! On y va dans l'homophobie, mesdames et messieurs. Ça ressemble à un petit gay! Tiens! Oui, je suis ton tabarnak. Oui, je suis tanné de me faire ramasser tout le temps. C'est assez, là. Bon, Zach Lefebvre, t'as la femme, tu t'en calice de gueule, esti de fer en merde. Va te planter la fève dans un grain de sable. Va te planter la fève dans un grain de sable! Crisse-moi la paix, esti de Lefebvre à merde. Puis en plus, ton prénom, Zach, là, c'est un des plus laids prénoms du monde. Zach le sac. C'est-tu laid comme prénom? Donnez des cadeaux, tout le monde. Je tanné. Donnez des cadeaux. Elle, à travers tout ça, faut qu'elle fasse sa job. Hein? C'est comme, bon, ben là, il est en train d'insulter du monde en arrière, mais moi, j'ai du mendiant. Moi, il faut que je fasse ma job de mendier, là. Y'a pas ben d'argent qui rentre, qu'est-ce qui se passe? Comment je gère ça, moi? Elle a l'air tellement mal à l'aise. Elle, ça a l'air, à cette heure, ça a l'air d'y passer 15 pieds par-dessus la tête. Elle a l'air de s'en contre-calisser.
a l'air d'être immunisée contre ça. Elle s'est créé une carapace. Elle a fait comment envoyer le style de raisin. Crie. Il me faire ramasser, tu comprends tout ça? Quelqu'un qui peut donner des galaxies, des trains, des univers, des affaires de même? Je m'en calisse! Alex Wilson envoie chier le monde en live. Puis quand il fait des vidéos après ça, vous êtes tous de son côté en disant « Ah, c'est un bon gars! » Vous êtes les premiers à me ramasser parce que je pogne les nerfs. Puis quand c'est lui qui pogne les nerfs en direct, là, tout est correct. M'amenez, vous savez pas ce que c'est, bande de petits chiens sales, se faire ramasser de même. Tabarnak! Moi, là. Moi, je me fais... Ah, c'est-tu qu'il y a du plaisir, lui, sur la plateforme? Allez, tout le monde, donnez 5 galaxies, sinon je caresse mon camp, tabarnak. Hein? Ça va bien! Ça va bien! C'est tellement plaisant, cette application-là. C'est comme un réseau social, puis tu regardes des belles vidéos, puis ça tu sais, c'est pour s'amuser, c'est un passe-temps! Lui, ce gars-là, il voulait être nommé. Il voulait être nommé au gala. Influence. Pour son contenu. C'est ça, son contenu. Ramasser. OK, je pogne les nerfs, je me fais ramasser. Les autres font la même calice d'affaires, puis ça passe. Tu comprends quelque chose? Je sais, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, tabarnak. Ça n'a pas de calice d'allure. Les autres font pire que moi. Alex Wilson, cet après-midi, il a dit qu'elle allait casser les jambes à quelqu'un. Non, t'as jamais dit ça. J'ai jamais dit des affaires de même. Non, Chris, tu peux pas sortir de chez vous. Tu peux pas sortir de chez vous. Alex Wilson a juste à s'éloigner de 3 km de chez vous. Puis il devient inatteignable. Il est plus sous ta juridiction. Quand même tu serais un tueur en série, tu pourrais juste aller tuer du monde à 3 km de chez vous. Donner des cadeaux. Yann va voir la vidéo de Florence qui se pète la face. Ben là, on l'a vu, c'est vieux, ça. Hey! Le Wilson, il pète une coche parce que son numéro de téléphone a fuité. Oh! Pauvre petite victime! Moi, mon adresse, mon numéro de téléphone, le nom de mes enfants, les rapports des PJ, tout a fuité! Pauvre petite victime! C'est quoi? Il y a une nouvelle vidéo de Florence qui se pète la gueule? C'est quoi cette affaire-là? Attends un peu. TikTok. C'est quoi? C'est Florence se pète la gueule? Florence se pète la... Non. OK, attends un peu. OK, c'est un con. Oui, je vais aller voir Anna Michel. Tiens, on va aller voir Anna Michel. C'est mieux d'être bon, Anna Michel. Je te le dis tout de suite, c'est mieux d'être bon, là. Anna Michel, utilisateur... C'est mieux d'être bon, là. Bon, on l'a vu, la cage à poules! Ou republication, c'est quoi? C'est ça ici? Ça, c'est quoi, ça? Bon, Florence et Marc étaient en live. Ils m'ont bloqué. Ça, ta vidéo? Florence se pète la... Florence se pète la face. On va aller voir. C'est quoi? Ah ouais, il y a du Alex Wilson. Ça, c'est quoi, ça? Attends un peu. C'est ça ici? C'est de ça que vous... C'est de ça que vous parlez? OK. On part. Je vous montre. J'enlève les commentaires. Bonne écoute, tout le monde. Voilà comment Alex Wilson parle et voilà les réponses que j'ai données. Je suis prête à recevoir le sperme. OK. On part.
tabarnak, y'en a un dit Soundclip. Tu dis, toi, Soundclip, attends un peu. Attends un peu, toi, tu deviens un bouton. Attends un peu. Hey. On leur fait jouer, il sera pas long. Audio setup, recording, cable. Ok, je vais juste fermer mon micro. Puis je vais fermer là. Je vous montre. J'enlève les commentaires. Bonne écoute tout le monde. Voilà comment Alex Wilson parle et voilà les réponses que j'ai données. Je suis prête à recevoir le sperme. OK. On part. Je vous montre. J'enlève les commentaires. Je peux pas croire. Je peux pas croire. Je suis prête à recevoir le sperme. Asti de calice. Asti de calice que c'est drôle. Normalize. -2. Je suis prête à recevoir le sperme. Calice que c'est drôle. Florence Sperme. On va aller mettre ça dans mes centres d'effets. Ça a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. Tabarnak. T'as un peu, je vais créer, je vais juste faire un bouton. Copie, bouton. Paste, bouton. Florence. Je suis prête à recevoir le sperme. Bonne écoute tout le monde. Voilà comment Alex Wilson parle et voilà les réponses que j'ai données. Ça, c'est quoi ça? Ah ouais, ça, je suis ça avec intérêt. Écoute ça, Marie-Lou, écoute ça. Ah oui, je l'ai vu, ça. Je l'ai vu, ça. Missy qui remet Florence à sa place. On l'a-tu quelque part? Ça, c'est quoi, ça? Le trou du cul de ma bille. Attends un peu. Missy, Florence. Yo, Zinzin, il en fait plus? Ah, c'ti. Missy, Florence. Calice, on le trouve plus. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Marc hier soir. Attendez un peu, on va aller voir c'est quoi ça, Marc hier soir. Sinon, moi, je vais faire de moins en moins de live. Ma santé a décline, donc ça me prend beaucoup d'énergie faire des lives. Ouais, c'est ça. Ben, va-t'en. Moi, personnellement, je vais en faire de moins en moins des lives. C'est pas... Ouais. Merci, Kelly. C'est pas parce que les haters ont gagné. Ça n'a rien à voir avec l'intimidation. Ben ça non. a à voir avec ma santé qui chute. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Toi, ta santé. Fait que je vais forcer... Dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est qu'il va forcer Florence. Hein, il va tout mettre sur le dos de Florence. Fait que Florence, ça va être Florence qui va être désignée et qui va être forcée de ramener un petit peu de pain, un petit peu d'argent à la maison. Hein. En plus de son travail de... Je sais pas ce qu'elle fait, là. Elle fait des sondages par téléphone, je pense. Bien, en plus de ça, il va falloir qu'elle travaille, il va falloir qu'elle fasse des battles, il va falloir qu'elle fasse du karaoké. Parce que Marc, sa santé va pas bien. Là. Ça marque sa santé, là, elle va pas bien. Twice TDI, c'est quoi ça, Twice TDI? C'est mieux d'être bon, Twice TDI. On va aller voir c'est quoi, Twice TDI. Ma santé a fait ça.
Ouais. C'est pour ça que ma présence sur TikTok, elle est moindre. Ouais, c'est ça. Puis tu manques à personne, inquiète-toi pas. Je vous l'ai dit, la seule chose que je veux, c'est des cadeaux. Merci, Sophie, pour le gun à cash. Regardez. Et puis, ce gars-là, il se demande qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup. Il se demande après ça. Comment ça? Comment ça que les gens me détestent? Voyons, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tellement une bonne personne! Je suis tellement une bonne personne! Merci, Your Nightmare. Merci, Chuck. Merci, la Genix. Kevin. La July. Oh, la July. La belle Ju qui est là aussi. Jujubi. Mignonne Féline. Jay Dugas. Christopher Lafrisée. Jay Dugas. Tabarnak. Beaucoup de cadeaux de Jay Dugas. Wow! Maxime Bernier, oubliez pas, l'argent que vous donnez sert à révéler le lien secret. Une fois que le lien est tout découvert, ben, vous allez pouvoir le taper puis avoir du contenu exclusif. Et à chaque fois, chaque galaxie, chaque lion, chaque gun à cash que vous envoyez, chaque rose, peu importe, chaque cadeau que vous envoyez, c'est un cadeau de moins à Danick Bouchard et à Marc-André le Troll. C'est comme ça qu'on va les avoir. C'est comme ça qu'on va les avoir. C'est drôle, je sais pas, tu sais, pendant une soirée... Merci. C'est drôle, pendant une soirée, il y avait une soirée où ils recevaient plein de petits cadeaux. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Il avait reçu je ne sais pas combien, puis c'était comme une soirée où est-ce que... Let's go, on va lui montrer les haters. Puis là... Ça avait duré une soirée. Pendant une soirée, il y a plein de monde qui donnait. Puis là, je faisais comme, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a dû se passer de quoi, là? Ça se peut pas que, soudainement, Marc-André ait tant de gens qui l'aiment au point de faire autant de cadeaux. C'est jamais revenu, ça. Ça, on l'a jamais revu. On l'a jamais revu. Hein? Donner des cadeaux. Autogif. Ben, Autogif, ouais, Semi. Semi, il était là, puis il faisait comme si... il était là avec Florence, puis il faisait comme s'il s'auto-giftait pas. Tu sais, il se montrait avec Florence pour montrer que c'était pas lui qui faisait ça, mais c'était sûrement la modo qui avait fourré chez eux, là, tu sais. C'était cher, Marc-André. Y a-tu d'autres choses? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, on va en jaser de ça. C'est quoi? C'est Médusa? Médusa, on va en jaser de ça. Exactement. Comme ça fait longtemps que je suis pas venu sur Jeux vidéo... Ben, ça se dit pas, mais comme ça fait longtemps que je suis venu sur Jeux vidéo Québec, alors c'est sûr que les gens ils vont être un petit peu surpris. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un live Jeux vidéo Québec. Mais là, ce matin, ça me tentait de faire un live sur Jeux vidéo Québec. C'était quoi ça, cette patente-là, déjà? S'écrit pas avec un U. Obligé. Hein? Bye bye. Tiens. Ah, donc, j'attends. Bon, Cannes, je vais te muter pour... comme ça, là. Ces commentaires-là, je les aime pas. Est-ce que vous pouvez donner des cadeaux pour justement contrebalancer ces commentaires-là qui... Là, regardez sa technique! Crise de manipulateur! Crise de manipulateur! C'est recevoir le sperme. Sur Jeux vidéo Québec. Bon. Des bonnes patates. Ben oui. Là, les amis, je suis tanné de ces commentaires-là comme ça, là. Ces commentaires-là, je les aime pas. Est-ce que vous pouvez donner des cadeaux pour justement contrebalancer ces commentaires-là? Ouais, c'est pas une crise de manipulateur. Hostie de manipulateur! Aïe! Aidez-moi! Ce qui est pas normal. Est-ce qu'on peut donner une coupe de cadeaux pour inverser un petit peu non. Les choses? Non. Donc, j'attends. Bon, Cannes, je vais te muter pour 30 secondes parce que là, ce commentaire-là n'était pas nécessaire. Cannes, ton commentaire, je pouvais m'en passer, s'il te plaît. Je m'en fiche de ce que t'as dit. Ah, les gens ont pas beaucoup de sous, je m'en fous. T'es pas obligé de le dire. T'es level 20 après tout, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter, là. Des commentaires comme ça, je peux m'en passer. Normalement, je t'aurais bloqué, mais merci, Bran.
Pour la rose, normalement, je t'aurais bloqué, mais je le sais que t'es une personne correcte, t'es une bonne abonnée. Je sais que des fois, tu giftes, hein? Je sais que des fois, tu giftes. Je sais que des fois, je peux avoir ton argent, donc je te bloquerai pas. Fait que je t'ai laissé, je t'ai juste muté 30 secondes pour faire disparaître le commentaire. Ces commentaires-là, gardez-les pour vous. Attends avant de t'asseoir. Attends. Parce que j'ai besoin de tasser mes choses avant que tu t'assoies. Parce que quand tu t'assois, les cochonneries vont voler dans mon bœuf. OK, tout est beau. OK, bingo. Pour commencer, Paquette, là, tu vas commencer par aller à l'école. Tu vas commencer par aller à l'école, là, puis à apprendre que obligé, ça s'écrit pas avec un U. Obligé. Hein? Obligé. Le monde écrit, il y a de la poussière dans ton bœuf. Manger ta calice de sauce à spaghetti, là, puis va-t'en. Au revoir. Sérieusement, ça n'a pas d'allure. Commence par apprendre à écrire, là, puis mec, t'écrives pas comme un esti d'ortho, tu viendras me parler. Bon, Caro, bye bye, je te bloque, ma belle. Bye bye. Tiens. Le monde la tête de quêteux. Toi, je suis vraiment pas fin. F-A-I-M. Ça, c'est fin, l'appétit. Quand c'est tout ce que t'as, c'est quand tout ce que t'as pour argumenter. T'as un peu. Ça, c'était quoi, ça? Un autre commentaire de personne qui a combien d'abonnés? 100 followers. Une esti de trou de cul, une esti de salope. En mastiquant correctement, on s'évite de manger trop de nourriture d'un coup, plutôt que d'être une esti de conne comme toi qui s'empiffre, qui avale tout... Hey, ça va bien. Ça va bien aujourd'hui, Marc-André? T'as du plaisir sur la plateforme, j'espère? Tu t'amuses? Puis t'avales tellement de nourriture en 20 minutes, parce que le signal de satiété se rend en 20 minutes au cerveau environ. Donc t'avales tellement de nourriture qu'au bout des 20 minutes... Ah, on l'avait vu l'affaire d'Offenbach, Anne-Michel. Je l'ai vu, ça, on l'a joué. T'as mal au ventre et ça pousse. Donc va chier ma connasse. Bon, ta gueule, j'aime les chats, esti de pétasse. Va donc jouer avec ta chatte. T'as toi. Crée-toi une griffe dans le plot. Ah, ta gueule, Stacy Malibu. Ta gueule, toi. Tu m'énerves, esti de pétasse. Décalisse de mon lait. Fondation Yo-Yo, je vais aller voir. Marianne Clément, mange donc tes estis de clémentine. Peut-être que tu vas avoir une peine plus clémente. Tes astis de clémentine. Marianne Clément, mange donc tes estis de clémentine. Peut-être que tu vas avoir une peine plus clémente. Oh! Chris, brûle pas tout ton matériel de gala, Marc-André! Brûle pas tout ça, là! C'est du matériel de gala, ce que tu dis là! Tu me trouves condescendant? Attends, avant qu'il y ait un objet contendant. Contendant. L'eau de tuyau sert pour l'aération de l'air climatisé au lieu de ravoir la chaleur en dedans. Marketplace qui Gigi un usager pour finir l'année, Yann. Non, mais j'en ai, c'est ça, mais c'est une maison. Fait que ça me prend une thermopompe, là. Ça me prend vraiment une thermopompe. Puis j'en veux une, pas avec les gros cossins au mur. Je veux pas ça. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ceux qui ont des air clim, là, avec le gros module mural, devraient techniquement se suicider right now. Moi, je veux les cassettes au plafond. Je veux pas le style gros cossin au-dessus de ma TV. C'est laid. Ils ont jamais fait ça beau. Puis ça vient tout beige. Ça vient tout beige au bout de 2 ans. Cochonnerie de Chris. Ça c'est le lobby, ça. Ça, c'est le lobby des... ça, c'est le lobby du plastique. C'est le lobby du plastique qui fait ça. Fait que ce que tu veux, c'est une climatisation centrale. Non. Tu peux avoir une thermopompe avec au lieu d'être un esti de grosse affaire au mur, ben c'est une cassette au plafond. Puis tu peux même rajouter 2... Tu peux même avoir 3 cassettes. Fait que j'en ferais installer une dans ma chambre,
une dans salon cuisine, salle à manger, atelier, puis peut-être une au sous-sol. Un kit avec 2 modules murales, ça vaut 10 000 $. Tout le monde veut que je fasse passer ça par mes docs. Puis j'aimerais ça, mais non, j'aimerais pas ça. Ça fait du bruit, les astis de docs, ça fait du bruit. Tandis qu'une thermopompe, c'est qui au chaud? Pas de tes affaires. Pas de tes affaires, pas des affaires qu'on demande, ça. Insolent de calice. C'est Jer puis Jacob Ospian. Salut, t'es sur le TikTok Show. Non, t'es sur le pre-show du Daily Buffer Podcast. T'as pu me remettre mes dents d'abord. Je vais remettre mes dents, puis je vais remettre mes dents, me retourner chercher mes enfants à DPJ. M'aller me chercher un livre, je t'en reviens. M'aller chercher mes enfants à DPJ. Hey, m'en va battre. M'en va me réconcilier avec ma blonde que j'ai battue, je t'en reviens. Hey Yann, oui? Là je t'appelle, mais ça va pas bien. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, moi, c'est ça. Là, je passais une belle journée dans ma maison qui fait 19. Va chier. C'est rien. OK. Puis là, ben, je t'écoutais. Ouais. Puis là, j'étais allé me chercher un petit tabouret et une corde. Parce que OK. là, ça a l'air que tu m'obliges à me suicider. Parce que moi, mon air climatisé de petite pauvre. De ce petit pauvre avec mur. le petit gros cossin au mur, là? Yann, honnêtement, là... Y a-tu déjà atteint son beige? Ben, il est triste. Mais ça, Yann, quand tu le laves, là, ça peut pas nuire. Ouais, non. Non, c'est comme les vieux ordinateurs. T'avais beau laver ça, ça devenait beige pareil. C'est comme les vieux ordinateurs. Yann, je t'inviterais pas chez nous parce que je te connais, là. Je te donnerais pas mon adresse, mais comme... je te montrerai. La mienne, là, elle est bien faite. Je te le dis, c'est une étude de haute qualité. Non, pour vrai, elle n'a pas de haute qualité, mais elle est bien blanche, là. Elle est blanche comme mon mur. Ah, je te le dis. Puis ça fait combien de temps tu l'as? C'est sûr que mon mur est jaune, là. Mais c'est pas, tu sais, ça. Non, ça fait 3 ans qu'on est à la maison. Ah, ben ça achève. Puis ça faisait 2 ans qu'elle était là, puis ça fait 5 ans. Fait que... non, elle est encore bien blanche, c'est bien chromée, des stripes de feu, tout le kit. Avec des trous de balles en striping, là, des appliqués de trous de balles. Ouais, j'y ai fait des tribales aussi, des côtés. Puis des petits bonhommes, là, tu sais, des petits bonhommes allumettes de famille, là, tu sais, là. Un papa, une maman, 3 enfants, le petit chien. Oui, j'ai marqué, oui. J'ai changé, c'était une... je me souviens plus de la marque, mais là, c'est rendu une Pontiac. Puis j'ai mis enfant à bord, mais comme le sticker déchiré un peu, parce que je les ai plus, mes enfants. Mes enfants sont ma vie. Mes enfants. J'ai mis ça comme un quote sur Facebook, puis je me suis tatoué des pattes de chat sur les boules. Non, je te le dis, Yann, si je m'en viens beau à voir. Ah, Chris, c'est trop parfait, tabarnak. Mais hey, tu diras à Jer de manger de la merde, puis salut à Jacob de ma part. Ah, ok, bon, ben, je fais ça. Ah, tiens, y'ose pas trop défier, hein, quand c'est une race, ah oui, hein, les races, eux autres, on lui fait attention. Je veux pas passer pour un raciste. Je vais insulter le blanc, mais, hein, les races, eux autres, hein, ah ouais. C'est le fun, toi, t'es pas en train de les ostraciser, fuck all, hein? Hein? Capable de roaster un blanc, mais les calices de race! Hein? Moi, là, tout le monde est égal. Moi, tout vous insulté égal.
Hein, les hosties, hein? Moi, là, capable d'aller en Asie, mais insulter les hosties de ping-pong, hein? Qui mangent hostie de marde. Ching chong, ching chong. Ah ouais. Oui, hostie. Non, non. Hey, puis, chose à part, Yann, on va parler d'un sujet sérieux avant que le show commence, là. Notre conversation sur Instagram. Ouais. Qui est constituée uniquement de pédophiles qui se font crisser. Oh, tabarnak! Hey, c'est rendu mon nouveau asti, c'est rendu mes comptes favoris. Pour ceux qui savent pas dans le chatroom de quoi qu'on parle, il y a des... moi puis Will, on s'échange des vidéos de pédophiles qui se font pogner par des pédobusters. Ouais, continue, là. Ouais, continue parce que Will, on s'échange des photos de pédophiles. on s'échange des vidéos de pédophiles qui se font prendre par des pédobusters. Puis là, genre, les pédobusters, ils leur donnent rendez-vous, genre, au Walmart. Puis là, rendu dans l'allée, les pédobusters, ils s'en vont te le barber. Puis c'est pas les Chris Hansen, là. C'est pas genre assis-toi. C'est pas les Chris Hansen qu'il y avait dans le temps, là. Non. C'est genre, si le gars, il demande qu'est-ce que tu fais ici? Puis si le gars, il dit des menteries, il t'y calisse une mornif, là. C'est des claques sa gueule et c'est fucking brutal. Asti que c'est bon. Ce qui est bon, là, c'est qu'il dit, OK, on n'appellera pas la police si tu nous laisses te frapper. Ah oui! Hey, puis c'est pas des petites claques à la gueule, là. Non, c'est des hosties de grosses claques à la gueule. C'est des genres de je me donne un swing, là. Ah ouais. Hey, t'es voué perdre la face, là, genre, des fois t'en vois un, là, genre, il pense qu'il va runner à la place, c'est genre, je veux la paix, je vais appeler la police, paclaw! Pis là, t'es voué changer de ton, soudainement, ils viennent de comprendre qu'ils la gagneront pas, celle-là, là, Christ que c'est drôle. Ah, c'est que ça me fait rire. Mais ce qui me fait rire, moi, c'est quand tu dis, je vais appeler la police. Ben, appelle-la, la police. Ben... Appelle-la, la police, c'est ce que t'as fait. Moi, j'ai rien à me reprocher, toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu venais rejoindre un petit gars de 11 ans. Puis là, il crie dans le supermarché. Il dit, il venait rejoindre un Flo de 11 ans pour fourrer! Ah oui! Quand le gars essaie de se sauver, ils font comme, ce gars-là, il est venu pour rencontrer une petite fille de 11 ans pour la fourrer dans le cul. Puis là, t'as le monde dans le centre d'achat qui... C'est drôle, là, c'est drôle. Et puis il y en a un, on se l'a envoyé, mais c'est juste le monde qui écoute. Lui, il était dans... Parce que ça me fait tellement rire, ces affaires-là. Parce que je me dis, imagine quelqu'un fait ça au Québec. Tu finis, la police te tire, là. Mais ben, c'était ça que les gars... C'était ça que les gars de Gatineau faisaient. Ben oui. Mais l'affaire, c'est que les gars de Gatineau... En bien moins pire, là. En bien moins pire. Puis l'affaire, c'est que les gars de Gatineau, ils ont pogné quand même des hauts... Eux autres, disons, il y en a un qui pense qu'il y a un petit complot derrière ça parce que ils ont pogné quand même des gens influents ils ont pogné des gens influents à la ville de Gatineau, là, tu sais, genre des cadres ou des gens très proches, admettons, du service de police. Pis tout. Ouais. Des plus proches du pouvoir, là. Ouais, exact. Mais lui que je trouve drôle, c'est... Je pense qu'on se l'a envoyé, mais peut-être que tu l'as pas vu, là. Le gars, lui, il a envoyé une dick pic à quelqu'un qui pensait être une fille de 12 ans. Mais là, les gars, ils arrivent, fait comme... Ta graine, ça? Il dit, ben non. Il dit, OK, montre-moi tes mains. Peut-être s'il voyait bien comme faut à la main. Le gars, il fait, ça ressemble à ton pouce, ça? Ça ressemble pas mal à ton... Ben, gars, sors ta graine, moi. Le gars, il fait comme, ben là. Il est juste pas bien. Comme, ben là. Non, il dit, on sait que c'est toi. Puis là, il y a un gros Chris de Black Dude qui arrive pis tu calisses une doigt sur la gueule. Ouais. Ou le gars qui fait, je sais pas c'est quel art martial qu'il faisait, mais c'est genre, soit un gars d'MMA, soit un gars de kickboxing. T'as-tu vu lui qui mange un coup de pied dans la face pis qui tombe dans le corps très de mort? Ah oui! Oh! Ça, c'est le plus beau. Ça, là,
Ça, c'est le meilleur des meilleurs, là. Hey, le coup de pied dans... S'il y a quelque chose qui est dur à manger sa gueule, c'est un coup de pied. Lui, man, il mange un coup de tibia sur le bord de la mâchoire. Il tombe raide. Oh, et moi, ça me fait capoter ben raide, asti. Ils me font rire, Ça là. fait capoter, Chris. Tu m'en envoies jusqu'à 2h du matin. Moi, un matin, là, me suis levé 7h. Si je regarde ça, je fais comme, 8 messages. Bon. Les 7 de Yann, 1 de ma blonde. La fin de ma blonde, je le sais en premier. C'est deux petits chiens qui s'amusent. Yann, 8 pédophiles en ligne qui se font geler. Le pire, c'est que des fois, j'ai comme pitié. Des fois, j'oublie, admettons. Tu sais, des fois, je trouve la scène déplorable. Je fais comme, Chris, c'est violent, puis je suis contre la violence. Ben, oui. Puis j'ai comme pitié, puis d'un coup, je me rappelle, ah ouais, ce gars-là, il est venu pour rencontrer un jeune de 12 ans, tu sais. Ah ouais, mais lui, ceux-là que je trouve rough un peu, puis je les écoute pareil, puis j'ai like quand même, là. Mais, tu sais, mettons, des vieux monsieur, là. Ah oui. Les vieux, un vieux genre fin 70e, t'as un gros Chris de latino qui vient le geler. Ça, je trouve ça, tu sais, je suis d'accord avec le processus créatif, là, mais comme, pas, tu sais, c'est le seul malaise que j'ai. Un gars, il y en a qui ont l'air d'avoir des bons retards aussi, là. Ah ouais. Oh ouais. Il y en a, tu vois qu'ils ont. Ouais, il y en a, tu vois qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de santé mentale. Ils ont des problèmes de santé mentale, mais c'est ça. Ils sont quand même venus. Tu sais, tu fais comme si ça avait été un vrai enfant de 13 ans, ben il y aurait eu. Il se faisait enculer. Ouais, exactement. tu l'as vu, le gars. Moi, ce que j'aime, c'est des fois, ils se rendent à leur maison. Mais ça, c'est une des pages qu'on suit, là. Ils se rendent à leur maison, puis ils disent, OK, dis-le à ta femme, ma soeur, c'est quoi que t'as fait. Ça, c'est encore pire. Hey, il y en a une, sa femme, là, elle est allée chercher, genre, un moustiquaire à péter les côtés de métal, puis elle a commencé à fesser son chum avec les côtés de métal. Et tabarnak! Ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est drôle. Quand la femme ou bien la mère... Moi, j'ai déjà vu une mère apprendre live que son fils est un pédophile, là. La gang, il y en a un, c'est-tu de Détroit ou c'était... Il y en a un, c'est... c'est pas Chicago? Chicago, je pense que c'est ça. Chicago Ped Patrol, une affaire de même. Puis il apprend à sa mère que... Il dit, ton fils, c'est un hostie de pédophile. Il chatte avec nous autres en croyant que c'est un enfant de 12 ans. Ça fait plusieurs semaines. Puis là, ben la mère, elle l'apprend en même temps que tout le monde. Mais c'est magique. Ils ont le droit de faire ça là-bas, là. Pas slugger du monde, là. Mais anyway, c'est encore lisse. C'est toléré, là. Mais ben, slugger du monde, je vois mal. C'est parce que la personne, elle sait que si la police débarque, tu sais, c'est comme... Ils peuvent... Tu sais, ils peuvent pas vraiment... Ils savent que si la police débarque, le gars... Oui, le gars va se faire rentrer, mais il gagnera pas, là. Ouais, exact. Ah non, mais ça, je me demande pourquoi... Tu sais, légalement, je serais curieux, mettons, de discuter avec un avocat de ça, de pourquoi au Canada, ou au Québec, en tout cas, on peut pas juste... Tu sais, les poignées, c'est considéré comme du hameçonnage. Ça, je le cache pas tant. Je le sais pas. C'est comme... ouais. Tu sais, ça... en tant que civil, mais je sais pas si la police le font. Tu sais, si la police... Faudrait que la police le fasse pour empoigner 2-3 puis en mettre d'autres sur le nerf, tu sais. C'était un peu le but de Chris Hansen. C'était genre de montrer que y avait quelqu'un qui surveillait ça puis que t'avais une chance de tomber sur quelqu'un qui essaye de t'attraper comme ça, là, tu sais. Fait que peut-être que ça a slacké d'autres pédos qui ont fait comme si d'un coup je tombe. Tu sais, c'est ce que je me dis, là. Ouais. Tu sais, mettons, tu te dis, OK, mettons, OK, on va dire un nom fictif. OK, mettons, Faf est un pédophile à Québec. Puis là, c'est fictif, là.
Mais ça se pourrait, tu sais. Mais c'est fictif. Puis, mais imagine, mettons, il se fait pogner, là, c'est par des pédobusters, puis là, c'est médiatisé. Mettons, là, si le pédophile dans son sous-sol à Descharions, là, penses-tu qu'il va voir ça, il va faire comme « Hey, je vais continuer, je vais prendre la chance. » Ouais. Non, c'est ça. Il y a des chances que non, là. Exact. Ah non, c'est... Yann, quand on va starter notre parti politique, là, on va voir, ça va être dans nos mandats, en tout cas, après nos jutras, là. Ah, ça devrait être... Tu devrais préparer une chronique. Les 5 pédophiles, les 5 meilleurs pédo-busted. Ben, parce que Yann, c'est trop... Je pourrais en faire une de 5, puis toi une de 5, puis on voit si on s'en rejoint quelque part. Ou ben on garde ça pour nos galas des jutras. Chris! Dans nos jutras, les meilleurs pédobusters, puis on met en lice. On a. Puis là, on met les 5 vidéos. Ah, ça serait magique. Ouais, mais en tout cas, je veux juste relancer le monde. Si vous connaissez du monde qui ont des jutras, qui ont gagné des jutras, j'ai essayé, Yann, d'en contacter et pas eu de réponse. Ah, on cherche un trophée des jutras, mesdames et messieurs. Si jamais... Si on a quelqu'un qui a une assez bonne imprimante 3D. Ouais. Non, mais ça serait quasiment drôle de le faire en carton, tu sais. Je suis capable de patenter de quoi? Tu sais, avec de la peinture gold là, en canne, puis du carton, là, genre un rouleau de papier de toilette ou un rouleau de papier essuie-tout. Je suis capable de patenter. On est capable de patenter quelque chose. C'est ce qui serait bon, un essuie-tout, puis il est démontable. La base, c'est un dildo, puis quand t'enlèves l'essuie-tout, c'est une queue. Un trophée de belle perte de temps. Exact. Fait que c'est bon, je te laisse, là, je m'en vais au pute. Bon, mais c'est bon. Take care, mon Will. Ouais, toi aussi. Salut. C'était Will, mesdames et messieurs. C'était Will. Hey, ça me fait triper, cette page-là. C'est violent, ça. Me semble que je ferais ça. Je ferais ça avec Poseidon. Donner des claques à la gueule à des pédophiles le soir. Who you here to meet, little boy? Who you here to meet? Who you here to meet? Sit down. Sit down. Why you want to meet a little girl, huh? Huh? Tiens, là, il vient de comprendre que c'est pas lui qui va avoir le meilleur de cette affaire. Tu sais, j'ai comme pitié, mais en même temps, ce gars-là, c'est un Christ de mange-marde. Hey! Who you here to meet? Mais l'affaire, c'est qu'il faut tes l'heure. Fait que là, faut que tu joues le jeu. Salut, j'ai un petit gars, j'ai 13 ans. J'ai un beau petit zizi, oui, tu peux goûter à mon zizi, oui, je suis beau, je sais que j'ai des belles petites fesses. J'ai des belles petites fesses tight. Tu sais, toute la portion jouer à l'enfant de 13 ans, puis faire jacker l'autre côté, ça doit être c'est l'affaire la plus malaisante au monde. Donner des claques rendu là, c'est rendu facile. Mais genre, là, le regarder faire son hostie de... Le regarder genre, « Ah ouais, moi, je t'apprendrais par en arrière. » Ah ouais, moi, je t'apprendrais par en arrière, mon beau petit gars. Ouais. Je me fais la scène de Yann et Poseidon qui bat des pédos. Avec ta voix, c'est sûr, ils sont tous bandés. Allô, j'ai 12 ans, oui, j'ai des petites fofos. Le nouveau scandale, c'est une boxeuse qui s'appelle Iman Khalif. Iman Khalif, qui est une boxeuse algérienne, voilà.
Iman Khelif, qui est une... qui s'est battue contre une boxeuse. Iman Khelif qui s'est battue contre une boxeuse italienne. La boxeuse italienne, au bout de quelques secondes, au bout d'une quarantaine de secondes, elle a décidé d'abandonner parce que l'autre était visiblement... C'est un hostie de troc qui est en train de te la défoncer. Qui est en train de te la défoncer, ben raide. Aïe, 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 aïe. Aidez-moi. Là, après ça, on a su que Iman Khelif avait pas été accepté au championnat de boxe international. C'est ça, le championnat? Elle a pas le droit de boxer. Elle a été refusée par... c'est par où? Je me souviens plus. C'est-tu le comité international, pas olympique, de boxe? Ou, en tout cas, la Fédération internationale de boxe. Une affaire de même. Elle a été refusée parce que elle a trop de testostérone, puis elle a un chromosome Y. Un chromosome X et Y. Ça, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, un chromosome Y. Les femmes ne viennent pas au monde avec un chromosome Y. La testostérone, tu peux en générer. Ça peut se transformer dans ton corps. Tu peux en produire avec, je sais pas, avec l'entraînement, avec des médicaments, tu peux jouer avec la testostérone. Mais un chromosome Y, tu peux pas générer ça. Tu viens au monde avec ça. Tu peux pas, ça va pas se générer tout seul si tu t'entraînes beaucoup, là. Tu as beau mettre tous les efforts que tu veux, tu vas pas soudainement avoir des chromosomes Y dans ton ADN. Mais elle en avait. En fait, les deux en ont. Les deux ont un chromosome Y. Moi, mon opinion là-dessus, là, je la crois que c'est une femme. Puis qu'elle est née, une femme, puis qu'elle est née avec qui est née avec des parties génitales féminines. Je crois tout ça. Mais rendu là, à quoi ça sert d'avoir des catégories hommes-femmes? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, là, j'y crois pas. Je crois pas que... Écoutez, c'est tellement rare, une femme qui vient au monde avec un chromosome Y. C'est tellement rare. C'est ultra rare. OK? Fait que pour se retrouver aux Olympiques, faut que cette femme-là, faut qu'une femme qui est née, faut qu'une femme soit née avec le chromosome, admettons, pour se retrouver dans la situation de la boxeuse algérienne et de la boxeuse italienne. Faut qu'elle soit née avec le chromosome Y dans un bon pays, dans le bon pays où est-ce que il donne des chances et il encourage les athlètes, qu'elle se trouve une passion pour le sport, puis qu'elle évolue dans ce sport-là jusqu'à temps de se rendre aux Olympiques. C'est quoi les chances qu'une femme avec un chromosome Y se retrouve aux Olympiques? C'est déjà ultra rare qu'une femme vienne au monde avec un chromosome Y, qu'elle se ramasse aux Olympiques, c'est encore plus rare. C'est une chance sur des milliards. C'est une chance sur des milliards. Qu'elle soit née dans la bonne famille. Dans le bon pays. Qu'elle ait le bon soutien, puis qu'elle se rende jusqu'aux Jeux olympiques. Savez-vous quoi? Je me mets un petit chapeau de complotiste, puis je l'assume. Je l'assume totalement.
Moi, je vous le dis, là, le nerf de la guerre, c'est plus les voyons, les drogues, comment on appelle ça? Les stéroïdes. Le nerf de la guerre, c'est plus les stéroïdes. Ils sont en train de jouer avec la génétique des gens. Ils sont en train de jouer avec l'ADN. Ils sont en train de jouer avec la génétique des athlètes. J'en suis persuadé. C'est quoi les chances que une femme, une seule, soit née avec la chromosome Y, dans la bonne famille, dans le bon pays, qu'elle évolue, qu'elle se trouve une passion, qu'elle ait une passion pour ce sport-là, qu'elle se retrouve aux Olympiques? Les chances sont 1 sur des milliards. Il y en avait 2! Il y en avait 2 dans le ring, câlisse! Il y en avait 2! Je vous le dis, on est rendu avec des mutants. On est rendu avec des mutants. Puis là, vous pensez que c'est de la science-fiction, puis puis là, vous allez rire de moi. Ben voyons, Yann, jouer avec la génétique. Tu peux pas faire ça. Câlisse, dans les années 80, on pensait pas que ça existait de la drogue qui boostait tes performances. Une drogue qui booste tes performances physiques. On pensait pas que ça existait. Ça nous a pris Ben Johnson pour s'ouvrir les yeux. On connaissait pas ça. Wow, une drogue qui booste les performances physiques. Habituellement, nous autres, dans notre tête, ça altérait, ça abaissait les performances physiques. Ça détruisait nos cellules, puis je sais pas si vous comprenez. Ça, c'était en 1980. On est 40 ans plus tard. Je vous le dis, mesdames et messieurs, ces gens-là jouent avec la génétique. Puis je vous garantis qu'on va en voir de plus en plus des gens avec des chromosomes Y. Parce qu'ils sont rendus là. C'est rendu les Jeux olympiques des mutants. C'est tous des calices de mutants. Ah, c'est que ça fait complotiste, hein? Ça fait complotiste, hein? Mais je m'en calisse, je l'assume. Je l'assume. C'est pas 1 sur 100, là. C'est pas une fille sur 100 qui vient au monde avec un chromosome Y, là. C'est 1 sur 1 million, genre. Il y en avait 2. C'est quoi les chances? C'est impossible. C'est impossible. Alors voilà où j'en suis. Je suis rendu un complotiste, mesdames et messieurs. Je crois que c'est tout rendu des calices de mutants. C'est tout des monstres. Ça vaut plus rien. Avant, c'était pour mesurer les compétences ça se peut pas qu'on ait évolué aussi rapidement et puis battre des records année après année. Ça se peut pas que le corps humain ait évolué si vite en 40 ans. C'est impossible. C'est impossible. Surtout qu'on se nourrit tellement mal. C'est certain que l'être humain est en train de... Je suis certain, moi, que le corps humain n'évolue plus et il dévolue. J'en suis certain. On mange mal, on a des mauvaises habitudes de vie. On est en train d'insérer ça dans notre ADN. On est en train de passer ça à nos enfants, mesdames et messieurs. C'est impossible qu'en 40 ans, on batte autant de records puis que l'homme ait évolué à ce point-là. C'est impossible. C'est impossible. Alors voilà, c'était mon avis, mesdames et messieurs. C'est toutes des crises de mutants. C'est toutes des crises de mutants. Bon, il est là! Ouais! C'est monsieur Jacob Ospian qui est avec nous, qui vient nous rejoindre. Gros garçon, man! Ça va bien. Pogne-toi un micro, rouvre-le, il y a un petit piton dessus. Fait que tu te tiens loin de quoi? Des ethnies? Entre autres. Les ethnies voleurs. Chris, t'es rendu Cheech-Chong, esti. Oui. J'adore. T'as un petit côté hippie des années 70 à cette heure, avec les cheveux pis tout. Là, c'est Cheech, moi, c'est Chong. C'est vrai, pareil. C'est tellement ça. C'est tellement vrai. Oui, exact. Hey, ils refont un film. Ils vont faire un autre film, Cheech-Chong. C'est la suite de...
C'est quoi le gros film, là? C'était... Je sais pas, si c'est fait par Disney, ça va être un autre gros fail. Si Cheech, il va être trans, puis l'autre, il va être... je sais plus trop, là, c'est quoi la nouvelle affaire? Ouais, c'est ça. John, il va être binaire. Il va être non-binaire. Ouais, non-binaire, c'est ça. Non-binaire. Up in Smoke! Up in Smoke, c'est ça. C'est Up in Smoke. Ils vont faire le deuxième. C'est iconique, ça. Il faut que ça soit traduit en québécois, par exemple. C'est pas bon si c'est pas traduit en québécois. Ça dépend, man. Tu sais, South Park, là, il traduit, c'était en français, de France, mais il a essayé de rendre ça un français international, puis c'est vraiment écœurant, là. Ouais, je vous emmerde et je rentre à la maison! Ouais, mais tu sais, Cheech et Chong... Et tu fermes ton clapet plein de merde! Bon, là, t'es dans ces ragnagnas, la grognasse! Hé, là, je vais bouffer les roubignoles, putain! C'était quoi qui me faisait bien rire? Je suis Phil Collins! Oh, bonjour, c'est moi, Phil Collins! Je suis Phil Collins! Ah oui, c'est ça. Ce n'est pas de la musique! Ce n'est pas un artiste! Moi, je suis artiste! Lui, ce n'est qu'un handicapé! Et vous riez de lui! Moi, je suis Phil Collins! J'ai gagné un Oscar! Mais c'est impressionnant comment il connaît les répliques par cœur. Ah ouais, il est malade, lui, là. Il est bon, man. On a fait une petite tournée, on est allé, genre, c'était où? C'était Abitibi? Soit l'Abitibi ou... Ouais, je pense la tournée en Abitibi, puis on a passé tout le voyage là-dessus, l'affaire de Phil Collins, puis des quotes de South Park. C'est fou raide. Non, à un moment, je m'en rappelle un moment donné, je faisais sa première partie à Québec, puis en route, puis je me rappelle que Jer parlait pas beaucoup, puis juste un moment donné, il fait juste commencer à dire des répliques de Rambo, mais ça, je t'arrête de conduire, là, puis un moment donné, il fait comme... Elle est où? Et le corps était par là. Mais il a pas parlé pendant 30 minutes, puis un moment donné, il fait juste dire un dialogue complet de Rambo. Ça fait longtemps, je me souviens pas. C'est trop c'est quoi, là, mais c'était une affaire genre comme... et moi, j'étais là, avec ma Camaro, avec mon ami. J'étais avec mon ami, on se parlait, puis on allait faire des tours de Camaro et on allait rouler, on s'en crevait les bleus jusqu'à Las Vegas. Et là, il y a le petit gars. Il va voir mon pote. Il vient me voir, il veut que je tire les ponts, monsieur. Je fais non, et là, mon pote dit oui, c'est un bon mec. Et là, sa boîte était piégée. Les jambes. Ses jambes étaient partout sur moi! C'est exactement ça. Il me disait, sauve mes jambes! Ils sont partis sur moi, les jambes de mon ami. Le premier Rambo, j'ai re-regardé le premier Rambo, puis j'avais oublié comment... Tu sais, c'est devenu un film d'action, mais le premier Rambo, c'est un thriller psychologique, là. Ouais, tu sais, c'est un gars qui sort de l'armée, puis il y a un hostie de speech, le speech que tu fais là. Tu sais, c'est un speech de 10 minutes sur la guerre. Puis c'est le seul 10 minutes qui parle dans le film. Tout le long, il parle pas parce qu'il joue. T'entends juste une onomatopée. Chaque onomatopée parle d'une scène différente. Ça, c'est la scène genre où il faut qu'il se fasse raser de force. L'autre, il vole la motocross. L'autre, il se pitch dans l'arbre. Je suis une page qui... c'est du monde qui vont se prendre en photo sur les décors de vieux films. Il y a un gars qui a fait toutes les places qu'on voit dans Rambo. Là. Ça me fascine, là, je suis rendu là quand t'as 50 ans, là, tu te raccroches à tout ce qui reste de ton passé. Là, là, fait que là, j'arrête pas de regarder ça. Puis là, c'est ça qui m'a donné le goût de regarder Rambo. Hey, je suis content de t'avoir, mon cher Jacob. Ben, moi aussi, je suis content. C'est fucking un gros spot. Ouais, je trippe, moi, mon petit... C'est le plus beau studio du Québec. Ben là, il y en a des pas pires, là. Ceux du 5 à 7, là, il est fort en crise, il est beau le studio. Non, ceux de... Ah non, il est fucking sharp, man. C'est insane, là. Moi, j'ai bien du fun. En tout cas, je travaille dessus encore. J'aspire à... Ouais. Je regarde ça, puis je fais comme ça paraît que t'as pas une chambre pour toi. Puis là, quand t'étais jeune, t'avais pas une chambre pour toi. Puis là, t'es comme j'en profite. Ouais.
C'est malade, C'est ça, tu vois qu'Yann, il a tout le temps dit à ses parents, « Papa, je peux-tu avoir la cave? Ah ouais. Je peux-tu avoir la cave? Non! Non, retourne à ton karaté! » Ah, c'est littéral. Tu sais, c'est mon projet. Tu sais, à mon âge, soit que tu t'achètes une Miata, puis tu te mets une froc de Son of Anarchy, puis tu fais le Canada bord en bord, ou soit que t'as des projets comme ça, là. Tu sais, des petits projets de man cave. Mais je préfère ça, man. Je veux pas te voir le gars qui sort de la Mazda Miata puis qui fait des push-ups puis qui pense qu'il est encore jeune. Non. C'est parfait, ça. Ça, c'est malade. Toi, qu'est-ce que tu fais de bon, mon Jacob? Là, t'es un plus nouveau papa, parce que là, ta fille est rendue à... Là, j'en ai une deuxième. J'en ai une de 5 ans, j'en ai une de 2. Bon, Chris, l'avez-vous graffiné, là, puis coupé un orteil, celle-là, ou... Vous faites attention à celle-là? Oui, on a juste laissé la nature faire sa job. Mais non, la deuxième, bro, c'est vraiment... c'est tout le contraire, bro. Elle veut prendre sa place. C'est une petite tabarnak, c'est une petite connasse. Ah ouais? Je l'adore. Cool. Elle a quel âge, là? Elle a 2 ans. 2 ans? La deuxième a 2 ans? La deuxième a 2 ans, puis c'est comme vraiment... Elle est rendue à l'âge comme... La première, on n'a pas connu ça parce que, tu sais, comme elle était tout seule. Mais la deuxième, elle veut vraiment tout faire tout seule. Tu sais, elle veut attacher ses souliers. Elle veut monter la chaise pour manger. Bon, ouais. Elle veut attacher sa ceinture, puis elle me le dit. Ça doit être long, man. Ben, c'est pas long, c'est qu'on n'est pas patient. Parce que sérieux, comme attacher sa ceinture, ça prend 30 secondes. Et elle, l'attacher tout seul, c'est 1 minute 15 secondes. T'es pas capable d'attendre. Non, mais imagine, juste le regarder attacher ses souliers, là, tu dois faire... Ouais. Je vais je dois apprendre. C'est même pas qu'elle veut apprendre, c'est l'orgueil. Parce qu'elle voit sa soeur faire ça. Puis elle voit ses parents attacher ses propres souliers. Comme fuck you, bro. C'est fucking connasse, elle a juste un soulier attaché. À partir de même, ta fille, elle est comme yo, fuck you, man. Fuck you, bro. Hey, bro, man. Hey, tu vas me laisser attacher mes souliers, bro. Yo, mon gars, pas de disrespect. 100%. C'est une fille de 5 et 4. Yo, tu vas me laisser attacher mes souliers, ça fils de pute. C'est une fille de 5 et 4, bro. Elle a pas le temps de niaiser, bro. Elle est dans le hood, esti, unsick, elle est comme yo, get the fuck out of here, don't touch my shit. Yo, fuck, Patman, man. Comme genre, elle dit le N-word pis c'est correct. C'est une petite fille de 2 ans, tu vas te fâcher après elle, t'es sérieux? Puis ça se passe bien avec les deux? Yo, sérieux, c'est... C'est comme des combats de chiens, genre, les deux, ils se battent. Ma fille de... souper entre les deux, t'es comme, battez-vous! Ma fille de 2 ans casse la gueule de ma fille de 5 ans. Ah, pour vrai? Je te jure, bro, ma fille de 5 ans vient me voir, puis elle fait comme genre, Anna m'a enlevé le jouet, puis elle m'a graffiné d'en face, puis je fais comme, yo, je suis pas le bureau de plainte, là. Va te défendre, bro. T'es 2 fois sa grandeur, t'es sérieuse? Comme là, qu'est-ce que j'essaie avec ma fille de 5 ans que je trouve nice, c'est que j'essaie de lui montrer c'est quoi la négociation. Je veux qu'elle sorte son Libanais en elle. Puis je suis comme genre, trouve une manière de la persuader que le deal que tu vas lui donner est meilleur, mais tu la crosses. Ouais. C'est ça le but. Je sais que tu veux le jouet, donne-y une serviette. Puis fais semblant que c'est une cape invisible d'Harry Potter. Puis la fille de 2 ans, elle conne. Puis elle gobe à chaque fois. Ah ouais, comme... Quoi, je peux être invisible? OK, oui. Puis en plus, ma fille de 2 ans, elle est fucking grosse. Elle a besoin d'une grosse serviette. Fait qu'elle est consciente. As-tu besoin de l'Ozempic? Qu'est-ce que ça veut dire, l'Ozempic? Ah, c'est un gag qui a pas marché. Je me souviens, quand j'étais jeune, moi, j'ai un frère. Puis quand j'étais jeune, mon père, il voulait nous donner chacun une pièce. Fait qu'il m'avait donné 4,25 cents. Puis il avait donné une pièce en papier à mon frère. Puis là, Est-ce qu'il est vieux, le contraire. Une pièce en papier. Une pièce en papier. Voyons. C'est le contraire. Donc. Il avait donné une pièce en papier à mon frère. Puis il avait donné 4,25 cents à moi. Puis là, je regarde mon frère. Puis là, je fais comme, ah wow, j'en ai plus. J'ai 4 cents. Tout est rien qu'un esti de papier. Puis là, il crie à mon père, je veux 4 cents aussi. Fait que là, j'échange. Je fais comme, wow, j'ai une pièce complète. Puis là, je vais avoir la pièce complète. J'arrêtais pas
monde le niaisait de même 4-5 fois, il savait plus quoi choisir. Qu'est-ce qui serait plus valuable? Mais le pire, c'est que c'est ça quand t'as 2 ans. Comme les enfants, comme ils veulent l'affaire de l'autre personne quand c'est la même affaire. Ouais. Ah, mais ça me fait capoter quand je donne la bouffe à mes 2 filles, puis elle de 2 ans, elle veut l'assiette de ma fille de 5 ans, puis je suis comme, c'est la même affaire. Qu'est-ce que tu fais, si à chialer? Puis là, je switch l'assiette, puis c'est comme, elle est contente, je suis comme, mais c'est quoi ça? Mais j'adore que tu parles de papier, bro. Comme on est rendu avec des billets en plastique, puis les mondes qui ont des billets en plastique, on les traite de boomers. Ouais, exact. Ouais, c'est fini, là. T'es homo erectus, bro. Là, qu'est-ce que tu fais de bon? À part les enfants, là, tu roules un nouveau spectacle. C'est quoi que tu t'en vas faire ce soir? Là, j'ai mon show qui s'appelle Je comprends. Je le fais à Québec ce soir. Ben ouais, c'est toi qui étais avant moi, je pense. Moi, j'étais à 7h30, t'as quelle heure? Moi, j'étais à 9. Ah, ok, cool. Ouais, moi, j'étais à la pyramide de Sainte-Foy. Ok, cool. C'est ça. On est un après l'autre. Ok, fucking nice. Ça arrêtait donc qu'il fasse ah, ok, cool, je resterai pas. Ok, je resterai pas à ton show. Je peux pas, je m'en vais au Ninkasi après. Ah, pour vrai? Je m'en vais au Ninkasi, puis après ça, on fait humour dans le noir, toi puis moi, on va se planter, ça va être malade. Ah, ouais? Attends un peu, tu fais 3 shows à soir? Ouais. Est-ce de concept de marde? Pour vrai, humour dans le noir, là, c'est le pire concept qu'il y a pas. Puis tu t'en vas faire ça? On s'en va faire ça les deux. Ben, tu sais, moi, le faire une fois, là, mais... Moi, j'ai trouvé que c'était un concept de merde. Moi, pour moi, c'est atroce parce que moi, mon humour, c'est genre Rachid Badouri recyclé. Puis fait que là, t'es dans le noir, puis je peux pas danser parce que tu vas pas le voir. Je peux pas faire des moves, là. Je peux pas faire des... J'ai pas des expressions faciales, là. Y a rien, là. On est dans l'obscurité totale. Imagine Michel Courtemanche, tu sais, tout ce que t'entends, c'est... Ou juste des bruits de bébé. Puis un parent, il est allé voir un show pour pas entendre ses enfants. Puis là, il entend un adulte faire un enfant. T'es sérieux? C'est calice. Chris, ça veut dire un show à Pyramide, un show à Ninkasi, puis un show à humour... Humour dans le monde, je sais pas c'est où. C'est à la même place? C'est encore à Pyramide, OK. Oui, rentabilise, let's go. Ah ouais. Ah, nice, nice. Là, tu roules-tu beaucoup? Ça, c'est un spectacle que tu roules depuis longtemps? Là, ça va faire depuis la pandémie que je roule ça. Fait que ça va faire une couple d'années. Là, 11 septembre, je fais la captation finale à Montréal. Je le filme. Puis, il va y avoir 2 tours en arrière de lui. Puis plus en plus que le show termine, plus en plus qu'il y a un avion qui s'en vient. Là, que les 2 tours tombent, tu sais que le show est fini. Moi, c'est, yo, à la moitié... T'as tout le... À la moitié du show, t'entends en voix off « Que sorte ta carroche montagne! » Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Tout le monde est comme « Ah, fuck, j'ai... » Après ça, t'as genre un gros... de la fumée à terre, là. Jacob, il est comme... Puis t'as de plus en plus des gens qui se lèvent pour juste crier des insanités en arabe, mais genre pas rapport. C'est des figurants. C'est juste pour faire... Ça n'a pas rapport avec mon show. J'ai juste des jokes de latino. Ça n'a pas rapport. Le pire, c'est que j'ai choisi le 11 septembre. C'est vraiment juste parce que c'était le seul spot qui était disponible. Mais oui. C'était vraiment juste ça. Mais toi, ça te fait... Tu fais tout le temps... Moi, à chaque fois, c'est un 11 septembre, je fais... Ah, fuck. Mais en même temps, ça change rien. Ben non, ça change absolument rien. Tellement pas américain. Ça va être 2-3 jokes, mais après ça, on s'en calisse une fois les jokes faites. Non, mais moi, les fois que ça avait donné, parce que moi aussi, ça me souvent, j'ai déjà été dans cette situation-là, j'en parlais même pas, tu sais, ça a beaucoup marqué, mais ça fait quand même calissement 23 ans de ça, là, tu sais. Ouais. Ça fait un esti de bout. Mais c'est encore le... Ah, fuck, je sais pas si c'est une bonne date pour faire mon show. Parce que moi, en tout cas, je regarde souvent ça, là, tu sais. Avant de booker une date, si on me propose de quoi, je regarde pour voir si dans la ville, il y a un festival ou s'il y a quoi de gros. Ah ouais! Ben ça, oui. Ça, c'est le ça. Mais parce qu'on vend pas beaucoup de billets. Non, mais c'est parce que... Quand tu vas à Mandeville, OK, il y a 400 personnes. Lui, il veut remplir une salle de 150. Il veut s'assurer que tout est chill. Faut même, si tu vas à Mandeville, faut même que tu surveilles voir s'il n'y a pas un mariage ou quelque chose dans le village. S'il n'y a pas un souper de famille ou genre juste quelqu'un qui est mort. Une épluchette de blé d'Inde. Une épluchette de blé d'Inde ou juste un funérail. Tout le monde est comme, on est vraiment désolé, mais Gaétan, il est mort, on pourrait pas être là pour ton show.
J'irai pas, vous avez une vente de garage, j'ai peur de pas vendre de billets. Non, mais tu sais, des fois, juste un Super Bowl. Tu sais, il y en a qui veulent le vendre, là, cette date-là ou cette show-là. Ah, ouais. Fait que, tu sais, tu t'essayes de peut-être pas te booker, mais eux autres, il faut qu'ils trouvent un artiste. J'ai jamais pensé à ça. Tu sais, genre le Super Bowl. Ben, tu sais, c'est un dimanche, fait que c'est pas vraiment une bonne date pour faire un show. Un bon exemple, là, mais ça, de quoi de même. Ça reste quand même que c'est quand même chill que tu fais ça, on va dire, pendant le Super Bowl, parce que tu peux rassembler 300 personnes qui détestent viscéralement le Super Bowl. Ah ouais, si tu le joues de même, maintenant, mettons, pendant un festival dans un petit village, c'est des affaires que j'ai jamais pensé, moi, tu sais. Parce que j'envisage, sérieusement, monter peut-être une soirée d'humour. J'ai le goût de faire de la scène. Ben, dans ton coin? Ouais, ici. Il y a une place qui s'appelle... Ben, t'es venu, toi, Équestria. T'es-tu déjà allé Équestria, ici, à Bécancour? C'est vraiment cool. Jacob. Non, toi, je le sais. On l'a fait ensemble. Le gars qui voulait me casser la gueule à la fin du show. Ouais. Mais oui. Est-ce que je l'ai pas catché, celle-là? Je sais pas pourquoi. Non, c'est parce que... Toute la soirée, il commentait tous les humoristes. OK. Tu sais, puis des fois, c'était funné, des fois, ça l'était pas. Des fois, il y avait comme le dessus sur l'humoriste, des fois, il perdait le dessus. Mais toute la soirée, c'était ça. Fait que là, moi, j'arrive à mon tour. Fait que moi, dude, je fais parce que avant, c'était Maude. Puis là, le gars, il avait dit qu'il était... Maude Landry? Non, Maude... Dessureau? Maude Dessureau. Maude Dessureau. Puis là, il avait dit que c'était il avait dit, je suis forgeron. Puis il a dit, c'est quoi, Chris, man? Genre, tu travailles pour des chevaliers? Ouais. Tu viens d'y passer? Fait que là, bref... J'ai juste comme en embarquant, j'ai commencé à le roaster, le gars, pour faire sûr qu'il ferme sa gueule puis qu'il commente à rien durant mon show. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais par exemple, il comprenait pas pourquoi je m'en prenais à lui pour rien, puis il a commencé à pomper tout ça, puis il était chaud marde. Fait que là, puis à un moment donné, durant le spectacle, il s'est levé puis il est parti. Mais pire que ça, il se retournait vers le monde puis il disait « Vous trouvez ça bon, ce qu'il fait? » Parce que là, il était en crise après Jer, fait qu'il trouvait pas aucune des jokes à Jer bonne. Là, il était là « Vous trouvez ça bon? » Puis là, il aurait aimé ça, essayer de rallier du monde, mais il y a personne. Tout le monde était bien content du spectacle. Il y a juste lui, fait qu'il s'est levé, ben babouneux, puis il est descendu en bas. Puis là, ben, moi, je suis allé le voir, puis là, il commence à... J'ai dit « Chris, dude, c'était quoi ça, c'ti? » Parce que là, il dit c'est son humour, moi pas capable. Il a fait des jokes parce qu'il faisait son numéro. Est-ce que il dit qu'il veut pas d'enfants? Il dit moi des numéros sur les enfants. Je dis Chris, je viens de faire 15 jokes de pédophiles d'inceste, tabarnak. Puis t'as pas chialé pendant tout. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, ben, j'y ai mis un petit peu. J'ai été capable d'y parler puis il dit tu faisais la baboune un peu là. Tu fais ouais, ok. Puis il a fini par admettre, mais c'est ça, tu sais, il était jacké pas mal. Il était costaud, tu sais. Le forgeron, là, il m'aurait forgé à gueule en estime. Ouais, tu sais, fait que, mais c'est un peu à cause de moi. Je pense que j'étais passé avant. Puis moi, c'est ça, faut que je me surveille parce que moi, les hecklers, souvent, je m'amuse avec eux autres. J'ai pas pogné de hecklers. Tu sais, je m'amuse ou j'essaie de les ramener vers moi. Fait que je les... Tu leur donnes trop d'attention, tu veux dire? Je leur donne trop d'attention, puis des fois, ça les nourrit trop, puis après ça, les autres ont de la misère avec ça. Moi, je suis capable de les gérer, j'ai pas de misère avec ça, tu sais. Je me suis jamais rendu à un ta-gueule. Je fais tout le temps comme, c'est quoi, tu dis? Chris, ça, c'est drôle, ça, tabarnak, puis je continue mon numéro. Mais il y en a pour qui, des fois, quand tu lui donnes trop de permission... Mais là, il pense qu'il fait partie du show, puis il peut se permettre, c'est ça. Parce que le concept d'un show d'humour, là, c'est que, on t'a donné de l'argent, puis j'aimerais ça rire pendant 1 heure. Parce que dans la vie, tu ris pas beaucoup. Ouais. Fait que c'est ça le concept. Le concept, c'est tu t'assois, t'as payé, puis tu sors un peu de la dopamine, tu sors un peu... C'est quelque chose que que t'as besoin. Puis là, t'as un dude qui vient écler, t'es comme, c'est pas ça le concept, là. Fait que ça fuck tout le décorum. Puis en plus, en tant que les humoristes, un show d'humour, ça prend absolument rien pour tout décoller. C'est tellement fragile. C'est un château de cartes. C'est vraiment juste... Quelqu'un souffle, là, le paquet de cartes, il tombe par terre. Ouais, puis c'est dur de te raccrocher. Là. Surtout si t'es dans une bonne lancée ou quelque chose qui est bien... tu sais, là, que t'as besoin du rythme pour ta livraison. Là. C'est que dans un show d'humour, t'as besoin de malaise, t'as besoin de silence. C'est tout ce ton-là que t'as besoin. Fait que quand t'as quelqu'un qui fuck ça, ben, les gens se perdent. Mais des fois, un heckler... sans lui donner raison, des fois, il faut comprendre que
des fois, t'as des hecklers parce que tu fais tellement bien ta job que les gens, ils ont l'impression que tu jases avec eux autres, puis ils voient pas l'art ou celui qui fait une performance en avant, ils voient juste quelqu'un qui jase avec le monde, tellement c'est naturel, fait qu'eux autres, ils finissent par embarquer puis ils te répondent. Là, tu sais, tu fais « Ah ouais, Chris, oui, c'est lui, Fait que là, ils participent à la conversation. Tu fais comme « Mais non, c'est pas ça, c'est pas ça, faut que tu fasses. » Moi, avant, j'avoue que j'avais le ta-gueule trop rapide, là, tu sais, parce que c'est ça, je voulais pas qu'il dérange le reste du monde. Mais en même temps, à un moment donné, j'ai fait OK, il comprend peut-être pas les règles ou comment ça marche. Fait que, tu sais, genre, m'a rire un peu avec lui. Après ça, je vais y expliquer. Hey, c'est drôle, mais faut pas que tu fasses ça, sinon tu vas déconcentrer mon beat, puis ça dérange le monde alentour. Tu sais, respecte. Puis là, 95% du temps, le monde fait comme oh shit, excuse. T'sais. Ouais. Puis là, après ça, t'as comme mon public des fois qui est trop pété. Il y en a un, genre défoncé raide, qui est arrivé à 7h, puis qui a profité des rabais, 2 ça a bien. Puis là, rendu à 9, Est-ce que t'en as-tu encore? T'en as-tu moins? Parce que je sais que quand je faisais des premières parties de Blackout, c'était comme la majorité du public. J'en ai moins, mais parce qu'en même temps, il y en a tout le temps un qui te ramène à la réalité. Il faut pas oublier que ce monde-là, ils ont vieilli en même temps que moi. Ouais. Tu sais, fait que moi aussi, là, j'ai déjà été ce gars-là. Même, je le suis d'un fois quand je regarde des films de chiens. Là, ouais. Fait que c'est pour ça, tu sais, il faut quand même que je prenne ça aussi, pas trop personnel, mais c'est ça, ils ont vieilli en même temps que moi. Ouais. Fait que il y en a toujours, il y en a vraiment moins, mais ils comprennent. Puis souvent, des fois, leur chum leur dit de fermer. Ah oui, comme à Chicoutimi, il y en a. Raconte donc, c'est quoi à Chicoutimi? Chicoutimi? Peux-tu le compter à Chicoutimi? Vas-y. Tu vas rire. Je vais essayer de bien le raconter, mais il y avait un gars à Chicoutimi. Encore une fois, je fais le show, puis moi, c'était le lendemain de Québec. Puis à Québec, j'avais fait une crise d'anxiété, une crise de panique à 2 reprises sur scène. Mais bref, le monde s'en est pas rendu compte. Sur scène? Ouais, puis le monde a quand même eu du fun. Ouais. Oh, puis moi, en tout cas, j'ai essayé de toffer, puis bref, tout le monde a aimé ça, ça a pas paru. Mais mes autres shows, j'étais stressé, je me dis, hey Chris, ça va-tu me la refaire? Ça va-tu me la refaire? Fait que j'ai beaucoup répété, puis tout ça. Bref, je monte sur scène, c'est à moi. Puis je suis dedans, le monde, ils sont dedans. Moi, j'étais un peu stressé. Puis des fois, ça devient un peu cacophonique, mais c'est correct, je suis capable de toffer. Je réponds au monde, on a du fun. Fait que tu sais, il y a un bel échange, puis c'est pas si pire que ça. Mais à un moment donné, il y en a un, il est beaucoup trop sous, là, tu sais, il me fait des calls. Puis là, genre, j'avais demandé quelque chose. Puis genre, il a fait non, tu sais, puis bref, il a de l'air de gros débile. Puis là, il est allé chercher de l'alcool en haut. Puis le gérant, il a tout échappé son plateau. C'était rempli de shots, rempli de bière, tout tombé à terre. Fait que le gérant le colle ses doigts. C'est là que ça devient intéressant. C'était une longue prémisse pour rien. Mais là, moi, en même temps, il me restait peut-être 5 minutes à faire, tu sais. Fait que il se fait coller ses doigts. Mais il est tellement sous aussi que quand il est dehors, un moment donné, le gérant ressort pour checker, voir où c'est qu'il est rendu, peut-être 5 minutes après, quand j'ai fini mon show. Puis là, le gars qui est dehors, il est en tabarnak, puis il dit « Hey, sacrement, là, esti, va voir ton gérant, là, puis dis, esti, ben, que je veux me battre avec, OK? » Mais catch pas que c'est le même gars. C'est lui qui l'a crissé de voir. Il est juste trop sous pour se rendre compte que c'est le même gars, tabarnak. Fait que là, il dit, OK, je vais aller le checker. Fait que là, quand il fait semblant de revenir, puis il dit, j'ai été le voir, mais il dit, ouais, c'est parce que tu parlais trop, puis c'est ça, là, il est parti, il est plus là. Il est comme, OK, toi, t'es un bon gars, je te donne 5 piastres.